Bien. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à cette communauté d'apprentissage numéro 5 de cette année, je crois. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, Ouais, c'est tout bon. oui. Bien. Alors, si tout le monde voit mon écran, comme à chacune de nos sessions depuis maintenant 2 ans, on a un collègue qui nous partage son émotion de sport, c'est-à-dire que il va nous présenter dans cette communauté dédiée à l'EPS un petit peu ce qui l'a fait vibrer, ce qu'il a adoré, ce qui l'a marqué. Et là, c'est Guénaëlle de Rost. Donc, c'est une collègue professeure des écoles d'Abidjan qui nous propose une petite vidéo. En fait, c'est une Bretonne, vous allez comprendre. Et cette Bretonne, ce qu'elle a aimé, ce qui l'a fait vibrer, ce qui l'a fait rêver, c'est quand l'équipe de foot de son village, qui s'appelle Guingamp, est passée en Ligue 1 il y a quelques années de ça. C'est le 100e match de France Méreki aux Donc, commandes de Guingamp, on va pas National 1, passer toute la division 2 vidéo, équipe. hein. On imagine bien que Espoir, il a passé ce ses qu'elle a genoux adoré, c'est que son ici, petit village de superbe, Guingamp, avec ce elle jeu nous de dit en Moreau, fait son que c'est un village de coéquipier 5000 de l'équipe habitants, de hein. Domenech de l'équipe Et ben, ce olympique. petit Ballon village, il est kické passé en et Ligue 1. 1-0 pour Guingamp, Donc, c'est le score à la je vais mi-temps. couper la vidéo. Elle avait 16 ans. On imagine bien que dans un village breton, ça a été la teuf à Guingamp. Voilà, j'aurais aimé qu'elle soit là pour nous en parler. Ça aurait été plus drôle, mais je la remercie tout de même de m'avoir fait passer sa petite vidéo. Donc, on va tout de suite en venir à nos moutons, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les arts du cirque. Et pour cette communauté un petit peu spéciale, la communauté de la Saint-Valentin, j'ai invité aujourd'hui quelqu'un que je connais depuis très longtemps, parce que maintenant, on commence à avoir des cheveux blancs, on n'est plus si jeune que ça. Donc, cette personne, elle est prof de PS dans l'Académie de Mayotte, elle s'appelle Sarah Huguet, et je vais la laisser se présenter très rapidement. Alors, du coup, bonjour à tous les trois, quatre. Du coup, moi, je suis prof de PS dans l'Académie de Mayotte depuis 2014. Je suis spécialiste danse et depuis environ 4 ans, pardon, je fais partie d'une compagnie de cirque amateur. Et donc, je me suis mis beaucoup au cirque depuis 4-5 ans. Et donc voilà, je me suis intéressée au cirque en dehors associatif et ça m'a posé question dans ma pratique de prof de PS. Et donc voilà, je me suis vraiment un peu plus renseignée, j'ai testé des choses avec mes élèves et voilà un cycle qui pour moi fonctionne et qui je pense est adaptable aussi bien en termes de niveau qu'en termes d'installation. Donc voilà. Alors, Célia, Franck et Nawal, puisque nous ne sommes pas très nombreux ce soir, la première question que j'ai à vous poser, c'est enseignez-vous les arts du cirque? Vous y êtes-vous déjà risqué? Avez-vous déjà essayé des choses? Ou est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous? Je vous laisse la parole 2-3 minutes, si quelqu'un veut bien la prendre. Bon, moi, je veux bien dire juste un petit quelque chose. Vas-y, Chaque Nawal. année, lors des classes culturelles qui sont proposées par la MLF, chaque année, il y a toujours un projet autour de l'art du cirque. Mais à vrai dire, j'ai jamais osé m'y risquer. Pourtant, je m'inscris chaque année, mais à autre chose que le cirque, parce que je me suis toujours demandé, mais comment est-ce que moi, je vais pouvoir faire toute seule face aux consignes qui sont envoyées à l'écrit? Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour me débrouiller, moi, à respecter ces consignes? Parce que qui dit cirque pour moi dit, par exemple, est-ce que je saurais comment jongler? Enfin, c'est toutes ces petites choses qui ont fait que je me suis jamais osée. Donc, Donc là, c'est faire vraiment, club, en fait, pour te c'est un peu comme lancer. la course d'orientation, hein, Mallory. Oui, c'est C'est ça. fini. J'ai plus peur de la course d'orientation et j'espère que à la fin de ça, j'aurai la même impression. Ah ben ça répond tout à fait. Enfin c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça c'est vraiment un cycle pour essayer d'avoir moins peur de se lancer dans cette activité aussi. Donc j'espère que enfin voilà si tu as des retours à faire après la présentation, si tu te sens capable de mettre en place ça serait voilà. Et donc, ce que tu nous dis, Nawal, c'est que finalement, tu as peur de te lancer là-dedans parce que tu as Le l'impression mot que c'est cirque, quoi. C'est technique, le mot cirque, tu vois, qui. qui te semble technique et tu te dis, je vais pas réussir à montrer à mes élèves et à passer des C'est bonnes cours. ça. C'est ça? Donc, moi, comment est-ce que je vais faire? Je vais pas réussir à montrer à mes élèves. Donc, je vais pas me lancer dans quelque chose que je sais pas. Enfin,
Je me suis fixé un mur peut-être, hein. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui, hein. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je veux détruire ce mur. En tout cas, on est Ah très bah, content que tu sois là. ouais. Célia, toi, tu me disais que tu avais du matériel à Alexandrie et que tu avais essayé des choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as essayé, euh, Ouais. quel type d'approche tu as essayé d'avoir, peut-être quel thème tu as proposé à tes élèves dans tes activités? Dis-nous tout. Alors, pour le moment, donc moi, je me suis lancée justement parce qu'on n'avait pas beaucoup de matériel, mais on avait du matériel de cirque, notamment de jonglage. Donc, bah, moi, c'est un petit peu la même chose. Je ne sais pas jongler, donc je suis en apprentissage aussi, en même temps qu'eux. Donc, j'essaye, je comprends leur détresse à certains moments parce que c'est vrai que c'est quand même pas simple. Donc, l'avantage, c'est que j'apprends en même temps et je peux leur donner des conseils dès que j'en trouve qui sont assez adaptés. D'accord? Et, euh, et oui, je me suis lancée plus sur le jonglage au début, avec aussi certains ateliers sur l'équilibre. Parce qu'en fait, mon objectif, du coup, sur enfin, sur ce semestre-là, ce serait de préparer un spectacle de fin d'année en mêlant cirque, enfin, notamment jonglage, du travail d'équilibre et de l'acrosport. Donc, tu aimerais en fait combiner un petit peu tout ça pour présenter quelque chose aux parents avant la fin de l'année, c'est ça? Exactement. C'est Super. exactement. C'est un beau projet et ben, j'espère que, ouais, que ça va t'apporter des petites billes, ce qu'on va proposer, ce que je vais te proposer. Franck, Donc, est-ce que merci. toi, sur Lomé, tu as essayé le cirque? Est-ce que vous avez du matériel? Est-ce que tu nous entends déjà? Ok, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer. Donc, petit rappel dans un premier temps. Les arts du cirque, ça appartient dans les programmes de PS français, donc les programmes de PS de cycle 3 et de cycle 4, au champ d'apprentissage numéro 3. Donc, dans ce champ d'apprentissage numéro 3, on cherche à réaliser, quelle que soit l'activité, une prestation corporelle qui est destinée à être vue et appréciée. Sarah vous expliquera un petit peu tout à l'heure qui va apprécier et qui va regarder. Donc, dans ces activités, on retrouve bien Je entendu la voudrais vraiment gymnastique. Et je voudrais vraiment distinguer dans ce champ d'apprentissage, enfin, je trouve ça important, les activités vraiment qu'on va plus, où ça va être plus une création de formes codifiées, donc à savoir l'acrosport et la gymnastique, où finalement il y a déjà plein de choses, à y voir même un code vraiment que sur ça, sur la gym par exemple, et les activités vraiment artistiques de type danse et cirque. Et souvent, voilà, le cirque, on a une approche un peu techniciste et j'aimerais l'approcher différemment, l'approcher dans le sens plus artistique. Enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que, en fait, c'est très simple. Moi, j'ai classé les activités dans ce champ d'apprentissage avec deux côtés, un côté gauche et un côté droit. D'un côté, les activités plutôt codifiées, c'est-à-dire l'acrosport pour lequel on a un véritable code, que ce soit UNSS ou fédéral. La gymnastique, pardon, activité hyper codifiée, c'est peut-être même la plus codifiée qu'on puisse avoir en EPS, hein, puisqu'on a les figures et les éléments gymniques qui sont classés selon des familles avec des points, etc. Et puis finalement, la danse et le cirque, qui sont, comme vient de le dire Sarah, des activités dans lesquelles on cherche à créer à partir de rien. Et là, on n'a pas de code qui nous permette de juger ce qui est présenté par les élèves ou ce qui est créé. Donc, concernant les arts du cirque, c'est parti. Sarah, tu as la parole. Ok. Alors, j'ai fait une petite définition qui correspond à ce que moi j'attends du cirque. Alors, ah, voilà. Donc, donc enfin, je rappelle bien que c'est une activité artistique et que c'est destiné à générer une émotion. C'est-à-dire que pour moi, savoir jongler à trois balles pour savoir jongler à trois balles, ça n'a pas d'intérêt. Et elle est destinée à être vue, c'est-à-dire à la fin, je pense, d'un cycle de cirque, il faut absolument avoir des spectateurs. Alors, on peut avoir différents types de spectateurs et on peut le prévoir différemment selon le tempérament de la classe.
Mais c'est important que ça soit… En fait, c'est une activité on appelle ça morphocinétique, qui est, enfin, qui est destinée à avoir du sens, à générer des émotions. Et la différence avec la danse, c'est qu'en cirque, on va chercher à avoir un exploit, un ou plusieurs exploits pendant le numéro et qui peuvent être de nature différente. Alors ça, vraiment une définition que moi j'ai faite. Et moi, je distingue trois exploits différents. Soit un exploit vraiment physique, vraiment spectaculaire, un exploit lyrique qui peut être plutôt graphique. On va plutôt retrouver ça notamment, par exemple, en jonglage, et qui peut être comique. Voilà, donc comique, on retrouve le jeu d'acteur, et jeu comique, je le rattache soit au spectaculaire, soit au graphique, voilà, pour essayer de compléter. Mais en gros, voilà, ce qui est important de retenir pour moi, c'est une activité artistique et qui est destinée à être vue avec un exploit particulier. Je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est Ben, clair. vous m'arrêtez dès que je suis moins claire. Il n'y a pas de souci. Et ce qui est très sympa avec cette activité, c'est qu'en fonction de nos élèves, on a différents types d'élèves, eh ben, on peut lancer les élèves dans l'activité en fonction de notre type d'élève. Comme le disait Sarah, on recherche un exploit, mais peut-être que ça peut être pour faire rire nos camarades. Voilà. Donc, si on a des garçons qui parfois, on sait très bien que l'entrée dans l'activité un petit peu dansée ou un petit peu expressive ne va pas leur plaire, on peut partir sur l'humour, sur le fait d'essayer d'amuser la galerie. Si on a des filles plus réservées ou qui n'ont pas l'habitude de se mettre en avant, on peut partir plutôt sur le côté lyrique de la chose ou sur le côté dansé de la chose. Si on a des garçons qui aiment bien se la raconter un peu et être dans l'exploit physique, on peut très bien leur donner carte blanche pour pouvoir rentrer dans cette activité en nous proposant quelque chose qui ressemble ou qui découle d'un exploit. Voilà. C'est bon pour toi, Sarah? Je passe à la suivante. Allez, c'est parti. Et voilà, et j'ai essayé de lister un peu les incontournables du cirque en milieu scolaire. Donc, on a toujours cet exploit et il faut qu'on obtienne du spectateur qui va regarder notre prestation un effet waouh. Alors là, le terme n'est pas de moi, c'est d'une collègue de PS de je sais pas où, je sais plus où. Mais en tout cas, il faut qu'à un moment, le spectateur soit impressionné. C'est ça qu'on va rechercher. Moi, j'ai une approche où je n'utilise pas le petit matériel traditionnel de type, je pense surtout au diabolo, au bâton du diable, rolla bola, les choses comme ça. Je limite ce genre d'objet parce qu'en fait, la justification, c'est que pour avoir cet effet impressionnant avec ces objets-là, il faut des années et des années d'entraînement. Et sauf qu'avec nos élèves, bah, on n'a pas des années et des années d'entraînement en rolla-bola, en jonglage traditionnel, etc. Et donc, pour moi, je ne trouve pas ça justifié en milieu scolaire. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à le mettre en place. Ce qui me paraît très important pour un cycle dans les activités artistiques en général, que ce soit en danse ou en cirque d'ailleurs, c'est le choix d'un thème. Donc, vous parliez, je crois que c'est Célia qui parlait de spectacle, de construire un spectacle avec sa classe. Et je crois que c'est important de choisir un thème et un thème qui leur parle. Un thème qui peut être drôle, un thème que soit l'enseignant peut choisir, soit ça peut être vraiment un débat avec les élèves, soit ça peut être avec un album que vous êtes en train d'étudier, mais un thème qui dirait que ça leur inspire quelque chose. Souvent, on va chercher, quand on parle d'artistique, on va chercher les thèmes papillons, paillettes, voilà, des trucs un peu perchés. Je crois qu'il faut se rattacher à des thèmes vraiment dans mon quartier, il y a le magasin fou. Enfin voilà, je vous présenterai différents thèmes que j'ai utilisés qui, pour moi, ont fonctionné. Par exemple, il y a quelques années, alors ce n'était pas en cirque, mais en danse, dans les premiers cycles que j'avais proposés à mes élèves, j'étais parti sur Internet chercher des trucs. Je n'étais pas du tout qualifié dans le champ d'apprentissage numéro 3. Et j'étais parti avec mes élèves sur Alice au pays des merveilles, qui est un dessin animé dans lequel on voit des trucs incroyables.
Seulement, le problème, c'est que les élèves n'ont plus cette référence culturelle, ne regardent plus Alice au Pays des Merveilles. Donc, ils n'ont plus la grande Alice, la petite Alice, ils n'ont plus la méchante reine, la gentille princesse. Et donc, pour travailler sur ce thème qui semblait adapté à mon cycle de danse, et ben, finalement, ça ne marchait pas du tout. Ouais. Alors voilà, c'est ce genre de thème-là que moi je n'aime pas prendre. Par exemple, avec ma classe de cinquième de l'année dernière, on a choisi le collège d'Aba. Alors d'Aba en chimoré, ça veut dire fou. Le collège fou. Donc on a retravaillé des scènes du collège pour les voir un petit peu plus poétiquement, pour les voir plus drôles aussi, mais on a retravaillé vraiment quelque chose où direct ils ont une idée de ce que ça veut dire. Donc voilà. Puis après, on peut imaginer des choses très drôles, hein, mais il faut que ça leur parle. Moi, je crois que ça, c'est très important. Est-ce que, Dans, Célia, tu as réfléchi à un thème, toi, qui te plairait pour ton spectacle? Est-ce que tu as commencé à travailler à partir d'un thème ou est-ce que tu es parti sur une approche plus technique? Justement, bah non, j'ai pas pensé à un thème, donc je vais y réfléchir. C'est une très bonne idée. Et ouais. j'avais pas du tout pensé à... Enfin, ça m'avait pas trop traversé l'esprit pour le moment, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant de les fédérer autour d'un thème commun. Il faut que Ouais. je vois. Je vais voir tout ça. Ok. Voilà. Puis On après, espère ça peut être. aider. Pardon, vas-y, Malo. Rien, rien. Je disais, on espère aider Célia par rapport au choix de ce thème. Ouais, ouais. Ben, après, là, enfin, je vais vraiment vous présenter le cycle qui fonctionne pour moi. Et donc, c'est avec du matériel de récupération. Et donc, nous, on fait le magasin fou. Donc, c'est l'histoire d'un magasin fou. Donc, tout simplement avec du matériel qu'on a. Et ça va pas plus loin. Tout le monde sait ce que c'est qu'un magasin. Tout le monde, ça peut être un magasin de n'importe quoi. Ça reste un thème, en fait, très visuel. Enfin, on peut facilement s'imaginer des choses dessus. Et un thème en même temps qui reste un petit peu ouvert. Pas que ça soit trop fermé non plus. Voilà. Après, voilà, en cirque, mais comme en danse, hein, dans les activités artistiques, je trouve ça important de donner du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, bah, je fais une acrobatie, je fais une pyramide. Tu parlais de mettre de l'acrosport dans ton spectacle, ce qui est une super idée. Et si, moi, je pense que si tes enfants font une pyramide, il faut donner du sens à cette pyramide. Alors, est-ce que cette pyramide, elle représente une étagère? Est-ce qu'elle représente, ça peut être n'importe quoi. Moi, j'avais fait dans mon quartier LIA, ils avaient fait un abribus. Donc, ils avaient eux-mêmes, avec leur corps, construit un abribus. Donc voilà, il faut donner du sens à ce qu'on fait et à tous les mouvements qu'on choisit, aux objets qu'on choisit. En fait, tout ce qu'il y a autour du numéro et du spectacle qu'on veut faire doit être rattaché au thème. Et je crois que enfin pour moi, ça me paraît très important. Et ce qui fait que les élèves vont vraiment être fixés sur ce thème et vont avoir la volonté de chercher en fonction de ce thème. Donc même au niveau création, ça va être plus facile aussi, je pense. Après, voilà, on essaye aussi dans les activités artistiques de transformer sa motricité. Donc on a une motricité, on marche debout, voilà, on marche tranquillement, on s'assoit, on se met debout, quelque chose qui est très usuel. On va essayer d'aller chercher plus loin une motricité qui est inventée, qui est originale, qui est symbolique, qui est vectrice de sens. Et là, c'est aux consignes, aux contraintes que l'enseignant va donner qu'on va réussir à modifier la motricité des élèves. Donc voilà. Dans un En premier temps, par exemple, nos garçons qui savent pas trop ce qu'ils font là dans ce cours vont marcher et courir. C'est la seule chose qu'on va voir. On va voir marcher, courir, de temps en temps des fois ramper peut-être, mais rien d'autre. Et ça va être à nous d'amener les vecteurs qui vont permettre d'orienter nos élèves, surtout les plus réticents, vers cette motricité inventée. Alors, la suite. Donc, dans les activités artistiques, on parle
des rôles sociaux. Enfin, il y en a dans toutes les activités, mais dans les activités artistiques, on va parler de chorégraphe ou metteur en scène. Donc, c'est vraiment celui qui va créer. Donc, c'est vous en premier, mais on va aussi laisser des moments à l'élève pour créer. Et on va laisser des moments qui sont vraiment encadrés. Après, l'interprète, on l'appelle donc le circassien. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à les mettre dans ce rôle-là, surtout quand on construit un spectacle où, voilà, on leur dit, ben, vous faites partie d'une troupe là, vous faites partie des CP, des CM2, voilà, peu importe, de cette classe-là. Et moi, je vous prends comme une troupe de circassiens. Donc pour moi, vous êtes tous des artistes là déjà. Et ensemble, on va créer quelque chose. Et après, en dernier, on a le rôle du spectateur. Donc, le premier spectateur, c'est vous, évidemment. Mais dans l'idée, voilà, si on construit un spectacle, eh ben, il va falloir être fier de le présenter. Et le mieux, c'est de le présenter à des spectateurs qui ne connaissent pas, enfin, qui n'ont pas vu la trame de la création. Donc voilà, les trois rôles qu'on va retrouver dans tout le cycle chorégraphe, metteur en scène, circassien, interprète et les spectateurs. Alors moi, j'ai une question, Sarah. Oui, Est-ce dis-moi. que dès ta première séance, tu présentes ces trois rôles ou est-ce que tu les amènes progressivement pendant le cycle? Je les amène progressivement pendant le cycle, pardon, pendant le cirque. C'est-à-dire que je ne leur parle pas au départ de chorégraphe metteur en scène. Je sais que c'est moi la première chorégraphe, la première metteur en scène de ma classe. Et pour l'instant, je leur dis pas, je ne dis rien là-dessus. Je dis juste par contre que c'est eux les artistes, que c'est eux les circassiens et que c'est eux qui vont être amenés à se représenter. Et que ça, c'est le rôle qui va le plus m'intéresser. Je parle un peu des spectateurs dès le début parce qu'on parle de spectacle. Donc, qui dit spectacle dit spectateur. Et donc, voilà, il va falloir que les élèves se fassent à l'idée que derrière, eh ben, il va falloir qu'on soit fier de présenter un spectacle. Donc, en gros, je parle de circassien, de spectateur. Le rôle de chorégraphe metteur en scène, enfin, moi, je ne trouve pas utile de leur en parler au début. D'accord. Donc voilà, comme je dis, enfin, je l'ai répété, enfin, je l'ai dit avant, le premier chorégraphe, le premier metteur en scène des élèves, c'est le professeur. Et c'est lui qui va donner Et la t'aimes tout. touche première, quoi. Mm, mm. Et après, donc, j'étais tombée sur le dernier point, là, des incontournables, sur les variables didactiques. Donc, sur quoi on peut jouer pour faire en sorte que le numéro, que notre spectacle, eh ben, ça soit vraiment un spectacle de cirque, qu'on ait l'effet waouh. Et c'est Bruno Armengol qui a fait des très bonnes vidéos sur YouTube que vous pouvez aller voir. Et donc, lui, il en dit plusieurs, mais donc, moi, j'ai sélectionné celle dont je me sers. Donc, on va se servir de la verticalité. Plus évidemment, quelque chose va monter haut, une pyramide va monter haut, un équilibre va monter haut, plus ça va être impressionnant. On peut jouer sur l'incongru, l'inconsidéré, donc quelque chose de comique. On s'attend pas à ce que ça se passe. C'est surtout, moi, je pense sur l'effet comique. Par exemple, j'ai mis, on se gratte les fesses en plein milieu d'un équilibre qui est un peu bancal. L'inversion des choses, la fille porte le garçon, le petit porte le gros. La multiplication infernale des objets. Donc au début, bah, l'exemple le plus banal, c'est on n'a qu'une balle, puis finalement il y en a une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis finalement, waouh, bah, on a une espèce de truc qui se passe où on a une circulation de multiples objets et le spectateur en prend plein les yeux. Donc moi, c'est sur ces quatre variables didactiques que je joue sur les numéros qu'on fait avec les élèves. Alors, à tout moment, vous pouvez m'arrêter si je vais trop vite ou si je suis pas très claire, hein. Chez moi, il est plus de 19 heures, je suis un peu fatiguée, donc c'est possible que je sois pas trop claire. Faut pas hésiter à m'arrêter. T'inquiète pas, on est là pour t'aider. Merci. En cycle 3, voilà moi sur quoi je m'appuie. Donc on a parlé du jonglage. Alors moi j'entends par jonglage bah, pas ce qu'il y a sur la photo, mais sur de la manipulation, de la circulation d'objets.
Donc, je vous donnerai une situation sur ça. On va travailler pas mal les acrobaties, surtout au début. À Mayotte, je suis dans un établissement où les élèves ont pas forcément cette culture du spectacle et encore moins cette culture du cirque. Et donc, il faut quelque chose pour les motiver assez rapidement. Donc, dès les premières situations, on peut travailler les acrobaties. Enfin, moi, j'aime bien accrocher mes garçons, surtout, bah, c'est un peu cliché, mais c'est quand même ça, hein, c'est quand même ça. Accrocher mes garçons avec des acrobaties, seuls, à deux, à trois, collectives. Ce qui m'intéresse le plus, enfin, et je trouve là où on arrive le plus facilement à obtenir l'effet waouh, c'est sur les équilibres avec du matériel du quotidien, du matériel que vous avez, on pourra en discuter. Et enfin, le clown, le jeu d'acteur, qui va finalement être un peu tout le long de notre prestation et tout le long de notre création de spectacle avec nos élèves. Donc voilà, moi, les quatre pans du cirque que j'utilise. Voilà. Alors, on entre un peu plus dans le détail. Moi, le matériel que j'utilise, je n'utilise pas du tout de matériel traditionnel. Donc, les diabolos, les assiettes chinoises, tout ça, je n'utilise pas parce que, comme je vous ai dit au début, je trouve ça difficile d'arriver à un effet waouh, à part si on a vraiment un spécialiste des assiettes chinoises. Mais ok, voilà, on sait faire tourner l'assiette chinoise, mais de là à rendre ça impressionnant, c'est très difficile, je trouve. Donc, il y a trop de techniques, trop de répétitions à avoir. Et l'aspect créatif, finalement, on le met un peu de côté parce qu'une assiette chinoise, on va juste apprendre à faire ça. Le diabolo, on va apprendre à peut-être le lancer, le rattraper, mais au niveau créativité, ben, on n'y est pas. On est sur quelque chose de très technique. Et donc, moi, le matériel que j'utilise, c'est du matériel de récupération. Donc, du matériel qu'on a autour de nous. Des chaises, des tables, des pneus, des planches. Donc là, moi, c'est les quatre premiers que je vous ai mis, c'est ceux que j'utilise dans mes cycles. Et j'ai rien besoin d'autre. C'est-à-dire que les planches, je les ai récupérées vraiment un peu dans la rue, un peu à droite à gauche. Les pneus, bah, nous, il y a plein de gens qui gonflent les pneus sur la route et à chaque fois qu'ils mettent les pneus de côté, je prends. Et chaises et tables de l'établissement, de ma classe. Et donc, il n'y a pas d'achat à avoir. Enfin, je trouve c'est assez, enfin, tout est, enfin, c'est que du gain. Il y a une facilité de se rattacher à un thème qui parle aux élèves. Donc, moi, je parlais, le dernier cycle que j'ai fait, c'était sur un magasin fou. Donc, forcément, dans un magasin, bah, on peut vendre des chaises, des tables, des pneus, des planches, donc plutôt un magasin de bricolage. Je trouve que la créativité est plus facilement mise en jeu, c'est-à-dire que ben, un pneu, bah, de toute façon, on n'a pas la voiture qui va avec, donc il va falloir en faire autre chose que le mettre sur un pneu de voiture. Donc, on va pouvoir le porter, on va pouvoir mettre quelqu'un dessus, on va pouvoir rouler dessus. Donc, tout ce qui est détournement d'objets va plus facilement se faire. Et du coup, si on a plus facilement cet aspect créativité, l'effet waouh, l'effet impressionnant, l'exploit arrive plus facilement. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou si enfin, vous me dites, est-ce que déjà vous pouvez avoir du matériel un peu qui peut correspondre à ça, planche, pneus, table, chaise? Moi, j'en ai. Enfin, les pneus se trouvent aussi facilement. Ok. Donc, après, c'est plus pour les stocker, ouais, dans notre établissement où ça risque d'être un peu plus compliqué, mais je suis assez curieuse. Je suis sûr Ok. qu'il y a des petits espaces de stockage inexploités à Alexandrie. Il y en a beaucoup, mais ils sont déjà tous pleins. Ouais, ouais. Alors ouais, ça c'est vrai que c'est un peu, enfin c'est vrai que c'est un peu plus embêtant pour le stockage. Ouais. Après ouais, faut s'entendre avec les collègues ou essayer de le mettre dans un coin de la classe en totem rangé juste le temps du spectacle, de créer le spectacle. Je sais pas. Je suis sûr que les collègues de PS ont un petit local de stockage avec quelques centimètres carrés disponibles. Oui, je Je leur, pense.
Alors, Sarah, donc maintenant, quelle est la démarche pédagogique que tu utilises pour la création de tes cycles de cirque? Alors, deux types de démarches. Une démarche où le professeur est entièrement chorégraphe de sa petite troupe d'élèves. Et donc, c'est le professeur, donc c'est vous, c'est l'enseignant qui va créer, moi, ce que j'appelle le tableau, donc un tableau. Donc, pour m'expliquer, en fait, un spectacle pour moi est constitué de plusieurs tableaux. On va avoir le tableau de début, on va avoir environ un ou deux tableaux de milieu et un tableau de fin. Donc, ça se construit un petit peu comme une histoire, hein. Et sur le premier exemple de démarche pédagogique, c'est le professeur qui dit, ben, vous allez vous placer comme ça, on va faire ceci, on va faire cela, vous allez vous déplacer en faisant ça pour correspondre au thème, etc. Donc c'est vraiment le professeur qui crée de A à Z son tableau. Et les circassiens sont des circassiens interprètes. Donc vraiment, là, on reste sur deux rôles extrêmement séparés. Donc, par exemple, si j'arrive plus à m'exprimer avec des exemples, sur mon début de tableau, le magasin fou, je mettais tous les élèves en fond de scène et ils faisaient semblant de dormir. Et puis, hop, une sonnerie de réveil, tout le monde se réveille petit à petit, donc c'est un petit peu dansé. Là, on est dans l'interprétation, on est dans le jeu d'acteur. Je me réveille, j'essaye de trouver trois gestuels du réveil. Et c'est l'heure d'aller au travail, donc c'est les employés du magasin qui vont au travail. Donc voilà, trois gestes à faire avant d'aller au travail. Et puis petit à petit, on va au travail comme ça. Voilà mon premier tableau. C'est mon tableau qui, en fait, le tableau du début qui détermine le thème, qui donne des indices aux spectateurs sur quoi ça va porter. Et en même temps, je trouve intéressant que sur un premier tableau, ce soit le professeur, le chorégraphe, parce que on perd pas les élèves. C'est-à-dire qu'on leur demande pas de créer tout de suite parce que c'est difficile de créer. Et du coup, voilà, on les perd pas. On leur dit, tu te mets là, tu te mets là, tu te mets là. Tu te trouves ridicule, mais c'est pas grave parce que c'est moi qui t'ai demandé ça. Donc, tu as une excuse d'être ridicule, c'est moi qui t'ai demandé ça. Donc voilà, on a toute une. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant et ça fonctionne plutôt bien pour entrer dans cette activité. Ma deuxième démarche pédagogique, donc petit à petit, on va essayer de mettre à l'aise de plus en plus les élèves. Et donc, les élèves vont devenir circassiens, donc interprètes, metteurs en scène, interprètes chorégraphes ou interprètes metteurs en scène. C'est-à-dire qu'on va leur laisser des moments dans la création de notre spectacle, dans certains tableaux, où c'est eux qui vont créer, qui vont avoir à inventer des choses. Seulement, voilà, ça veut dire ils vont inventer, donc ça veut dire qu'on va les cadrer sur cette création. Il ne faut pas qu'on leur laisse l'exemple typique, c'est en danse, bon, je mets une musique et vous faites ce que vous voulez. Et bien ça, en danse ou en cirque, c'est vraiment le dernier niveau des professionnels. C'est extrêmement dur d'arriver à ça. Donc voilà, mes élèves, je peux les mettre dans la peau d'interprètes et de metteurs en scène, mais il faut que je les cadre un maximum. Et donc là, ils ont les deux rôles quand même. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris les deux démarches. Pareil, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, je parlais d'entrer dans l'activité. Et donc, je vous propose, je vais vous exposer ce que je fais moi quand j'entre dans cette activité. Donc, moi, c'est des élèves vraiment qui n'ont aucune image de ce que peut être le cirque ou très peu. Et j'aime beaucoup mettre une petite vidéo d'un medley de différentes œuvres, donc qui peuvent être issues du cirque traditionnel, donc ce qu'on appelle cirque traditionnel, avec un monsieur loyal, avec des objets traditionnels de type massue, etc. Ou des œuvres contemporaines, donc on va voir que des acrobaties, on va voir que un peu des monotaches, quoi. Donc, je mets tous les styles différents, tous les niveaux, tous les agrès. Et après, je leur pose des questions. Donc, la vidéo dure à peu près 10 minutes. Et je leur demande, bah, alors, comment on sait que c'est du cirque?
Parce que, ok, vous n'avez aucune image de ce que c'est que du cirque, mais là, on a tous reconnu que c'était du cirque. Ah bon, mais pourquoi? Ah bah parce que on a été impressionnés, parce qu'à un moment, ils ont fait un truc de fou. Voilà, il y a direct cet aspect wow qui va ressortir. Et je leur demande, mais qu'est-ce que ça t'a fait? Ouais, on a entendu, surtout les élèves, enfin, ici à Mayotte, ils sont assez expressifs. Donc, on va entendre rapidement des waouh, waouh, ou alors ils vont Oui. rigoler, ou alors, ouais, tu vois, oui, tout ça, petite expression mahoraise. Et du coup, c'est ça que je veux générer dans cette vidéo, c'est ah bah ouais, mais c'est trop bien en fait de faire du cirque. Moi aussi, j'ai envie d'impressionner quelqu'un. Moi aussi, j'ai envie de faire des trucs de fou, des trucs que j'ai jamais fait. Donc voilà, j'entre dans l'activité avec cette vidéo. Et en général, quand c'est une classe plutôt sympathique, j'aime bien vraiment jouer. J'aime bien jouer avec eux et donc je leur rajoute, bah voilà, dans 10 séances, on m'a commandé un spectacle, on m'a commandé un clip, on m'a commandé quelque chose sur ce thème-là. Et en fait, voilà, on va faire un spectacle tous ensemble sur ce thème-là. Et donc là, bon, ils sont un peu impressionnés. Moi, j'en rajoute des caisses où je dis, bah, il y a Mayotte Première qui va venir vous filmer. Peut-être que vous allez passer à la télé. Enfin, vraiment, vous êtes des circassiens. Donc vraiment, enfin, moi, j'hésite pas à en mettre des tonnes sur le fait que ce sont eux les artistes. Voilà, ça c'est ma première séance. Enfin, c'est le début de ma première séance dans l'activité cirque. Après, bon, voilà, on n'a pas toujours des élèves qui sont, avec la vidéo, même en jouant un peu sur l'aspect théâtral, on a des fois des élèves qui sont un peu réfractaires. Et donc, je mets en place sur au moins de la première à la cinquième séance des situations de ce que j'appelle mise en état de confiance. Donc, on va faire des jeux de confiance. On va apprendre déjà à se toucher, à avoir confiance l'un dans l'autre et vraiment à apprécier être ensemble, puisque on part du principe qu'on va créer un spectacle avec toute la classe. Donc, par exemple, un des premiers jeux de confiance que je fais, c'est le guide. On a une personne, on imagine que j'ai une personne devant moi, je mets ma main entre ses omoplates. Quand elle sent ma main, elle avance. Quand j'enlève ma main, elle s'arrête. Donc, c'est juste quelque chose de sensoriel. Évidemment, au début, on a les yeux ouverts, puis petit à petit, on va fermer les yeux. Et on dit bien aux élèves que voilà, que le but, c'est que l'autre ait confiance en lui. Donc, si on le fait cogner contre un mur, ça va sûrement être très drôle, mais c'est pas le but recherché. Donc, avec plein de petites situations comme ça, soit à 2, à 3, à 4, avec toute la classe, on peut arriver à une espèce d'ambiance de confiance qu'on essaye de rechercher dans une troupe, dans une compagnie. Moi, ce que j'aime beaucoup faire dans mon tableau 1, donc la première chose que les spectateurs vont voir, c'est apprendre une petite chorégraphie sur le thème choisi. Donc, par exemple, ma première petite chorégraphie que j'avais faite sur le thème le magasin fou, c'était sur le thème du je vais au boulot. Donc, ils avaient tous une façon de marcher. Donc, ils étaient tous à l'unisson, ils faisaient la même chose en même temps. Et puis, à un moment, ils étaient fatigués. Donc, on s'enlevait la sueur d'un côté, on s'enlevait la sueur de l'autre. Avec des gestes, du coup, issus du quotidien, mais qu'on va transformer un petit peu en dansant. Et ça va servir d'introduction au spectacle. Après, d'autres situations de mise en état de confiance, ça va être aussi des choses au niveau de la relaxation, à deux ou tout seul. Moi, j'aime bien quand ils sont pas réveillés, que c'est le matin, on se tapote le visage, on se tapote les bras, on essaye de se réveiller, ou soit on le fait sur le corps de quelqu'un d'autre, mais de la relaxation dynamique à deux ou tout seul, selon le caractère des élèves que vous avez. Mais ça marche bien aussi. Et après, pareil, plus on va avancer dans le cirque, plus on va travailler sur des petits jeux de théâtre, des jeux de rôle. Et par exemple, un jeu qui marche quasiment à chaque fois, c'est un élève choisit un personnage dans sa tête. Donc en général, on choisit un élève qui n'a pas trop peur de se mettre en avant.
et il choisit un personnage avec une émotion particulière, qui peut être timide, un vieux, quelqu'un qui est gracieux, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est joyeux, ce que vous voulez, ce qu'il veut. Et tout le monde doit l'imiter. Donc voilà, on imite cette personne. Et puis après, de là, on peut, voilà, l'élève qui a ce rôle-là peut passer le rôle à un autre élève. Donc on va imiter un autre élève. Et rien que ça, on entre dans du théâtre parce qu'on doit interpréter une personne. Et moi qui suis spectatrice, je dois reconnaître l'émotion qui a été interprétée, le personnage qui a été interprété. Donc ça, pareil, ça marche pas mal. Donc tout ça, en fait, voilà, l'entraînement d'activité, moi, je fais presque à chaque fois ça. Et en situation de mise en état de confiance, je commence très doucement avec des jeux de confiance, des jeux calmes. On peut aussi commencer avec le jeu de la bouteille. On a deux élèves. On en a un au milieu qui est gainé et il va passer sur les mains de l'un et de l'autre. On va le pousser gentiment d'un côté et de l'autre des partenaires. Donc plein de petits jeux de confiance qui vont être proposés. Ça va toujours? Oui, oui. Très bien. Ah, tout le monde va bien, apparemment. Mais vous n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Non, non, non. Ça se construit hein, dans la tête comme ça. Voilà, le but c'est que vous ayez peut-être des idées, peut-être pas fait. Enfin, je dis pas que ce que je fais est merveilleux, mais je dis que ça marche pour moi et l'idée c'est que ça vous donne justement des idées pour vous, quoi. Célia, est-ce que ces jeux de confiance dont on vient de parler, est-ce que c'est finalement situations qui peuvent s'apparenter à un échauffement dans un sport plus classique? C'est quelque chose que tu as essayé, dont tu as déjà entendu parler, que tu mets en application ou pas du tout? Alors, j'en ai déjà entendu parler, je les ai jamais mis en application. Je pense le faire sur mes prochaines séances aussi. Parce que c'est vrai qu'en plus, dans le premier degré, le contact avec l'autre est quand même des fois un peu compliqué. Surtout, enfin, j'ai des CM1, donc c'est toujours un peu peur de toucher l'autre. Donc c'est vrai que c'est des situations qui peuvent être super intéressantes, notamment même avant l'acrosport, apprendre à toucher l'autre, à juste simplement le contact avec l'autre. Ah oui, oui, oui. C'est super intéressant. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé à faire ça comme échauffement, parce que là, on travaille surtout notamment le jonglage, mais c'est vrai que ça peut être amené plus tard dans le cycle, en tout cas. Puis D'accord. c'est quelque chose qui peut aussi être fédérateur entre les élèves. Une autre Ouais. situation de mise en état de confiance avec toute la classe qui marche plutôt bien. On les met en cercle. Ils doivent avoir à peu près 1 mètre les uns des autres, donc vraiment un grand, grand cercle au début. Et ils ont une posture, ce que j'appelle d'artiste, c'est-à-dire pieds décroisés, les bras le long du corps, le regard au-dessus de la tête de celui qui est devant lui. Et le but, c'est d'avancer en même temps, mais sans se le dire. Donc, tout le cercle, le but, c'est que tout le cercle s'avance les uns vers les autres jusqu'à ce qu'on se touche les épaules. Mais le départ du cercle, le moment où on va avancer n'est pas dit. C'est-à-dire qu'on doit sentir une énergie collective qui va se dégager de ça. Et ça c'est pas mal à faire parce qu'il y a un côté où on se sent les uns les autres, on fait attention à l'autre. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Ouais. Et ouais, Mallory vous donnera un lien où je mets justement plusieurs situations comme ça qui sont pas mal à faire. Comme à chacune des sessions de la communauté, on souhaitait vous présenter une ou deux situations d'apprentissage que vous pouvez essayer dès la semaine prochaine si vous le souhaitez et qui sont relativement faciles à mettre en œuvre, à mettre en place avec vos classes. Donc la première situation choisie par Sarah, elle s'appelle la machine à jongler géante. Et elle va vous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste et ce qu'on cherche à développer comme compétence au travers de cette situation chez nos élèves. Donc voilà, justement, on parlait de jonglage, donc ça tombe bien. Alors, en termes de jonglage, donc, comme vous avez compris, moi, je ne vais pas aborder du tout le côté techniciste du jonglage, donc d'abord à 2 balles, puis à 3 balles, etc.
mais on va l'aborder sous forme de machine à jongler, sous forme de circulation d'objets. Alors, dans cette machine à jongler, le mieux, c'est de prendre des objets qui sont en rapport avec le thème. Donc, si on choisit, je reprends le thème qui a fonctionné pour moi, mais le magasin fou, ça peut être des boîtes de conserve, vides évidemment. La première étape, on va essayer de faire comprendre aux élèves comment fonctionne cette machine à jongler. C'est-à-dire qu'en gros, on va se faire passer un objet de main à main et on va utiliser le tic, on passe à son voisin, le tac, il ne se passe rien. C'est comme si on prenait une photo, plus personne ne bouge. Tic, je passe, tac, je fais rien. Ok. Au début, on fait avec un objet, puis on en rajoute un autre, puis un autre, etc. Donc, ça peut être avec chacun à un objet. Ça peut être des objets différents, ça peut être les mêmes objets. Ensuite, on va essayer de faire entrer justement cet aspect un peu créativité en jeu. Et on va demander aux élèves une autre manière de passer l'objet. Ça peut être en le poussant, en le lançant, en le faisant rouler, en le faisant glisser, en soufflant dessus. Ça dépend de l'objet choisi aussi. Donc, on va se faire passer. Alors là, j'ai mis une balle pour que ça soit plus compréhensible, mais ça peut être n'importe quel type d'objet. On va essayer de trouver, ils vont essayer de trouver une manière différente de passer l'objet. Ça peut être avec la main, mais on peut passer en poussant avec la tête, avec le coude, etc. Troisième étape, donc on va garder cette manière de passer l'objet et on va leur imposer, ils vont s'imposer une position différente. C'est-à-dire que pour l'instant, on est tous assis en tailleur, on est tous en cercle et on va leur demander, là, c'est pas très intéressant et les spectateurs vont un peu s'ennuyer si on reste comme ça. Vous allez essayer de me trouver une position qui va être plus rigolote. Ça peut être les fesses en l'air, ça peut être un coude au sol, ça peut être la tête il y a seulement la tête qui touche le sol, comme on veut, mais une position qui est originale. On va souvent parler dans le cycle de cirque d'originalité. Donc, on va essayer de leur demander une position que personne n'aurait pensé à cette position-là. Et toujours, on fait passer notre balle. Tic, tac, on prend une photo. Tic, je passe, tac, on prend une photo. Donc voilà, là, dans un premier temps, on a une machine à jongler pour l'instant qui n'est pas forcément très intéressante à faire voir au spectateur puisqu'elle est en cercle. Le spectateur ne voit pas forcément ce qui se passe parce qu'il n'est pas au milieu du cercle. Et donc là vient un travail un petit peu plus de créativité. On va les mettre par groupe et on va leur demander de créer leur propre machine à jongler. Donc, la machine à jongler, on a bien vu que là, elle était en cercle, mais on a bien vu qu'il fallait que ça soit quelque chose de continu. Donc, ils peuvent être en ligne, ils peuvent être en arc de cercle, mais il faut qu'à un moment, quand l'objet arrive au dernier circassien, qu'il revienne au premier pour recommencer. Donc, un peu comme une machine, une machine d'usine, on va dire. Et enfin, une fois que chacun a créé, évidemment, nous, on passe dans les groupes, on va voir, on va leur donner des idées s'ils n'ont pas d'idées. Et quand tout le monde a créé sa petite machine à jongler, on va essayer de regrouper toutes ces machines, les unes avec les autres, les encastrer les unes avec les autres, pour avoir un tableau entier sur une grande machine à jongler avec tout le monde. Est-ce que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler? Malheureusement, je n'ai pas de vidéo, mais voilà. Est-ce que vous avez compris un petit peu le principe? J'ai compris, ouais, à peu près. Mais du coup, ça veut dire que les groupes ensemble, ils ont tous à peu près créé leur propre machine. Et après, ils se regroupent pour jongler tous ensemble ou c'est simplement ils se regroupent, chacun fait ensemble, mais au même endroit? Alors, deux possibilités. Moi, ce que je ferais, si je vois que mes petites machines à jongler par groupe sont très intéressantes individuellement, je les placerai sur scène pour mon tableau 2, donc mon tableau jonglage, je les placerai sur scène de façon à ce que le spectateur voit toutes les machines et je les laisserai comme ça. Et peut-être pour mettre en scène un petit peu le tableau,
eh ben, il y a une machine qui se réveille. Ah, c'est la machine qui crée les boîtes de conserve. OK, on va avoir une circulation de boîtes de conserve. Ah, au fond, c'est les pneus. Il y a un pneu qui va circuler. Et puis devant, ça va être autre chose, un crayon, un papier, un stylo, ce qu'on veut. Puis derrière, enfin, voilà, on peut essayer de les faire se réveiller au fur et à mesure. Après, si je vois que ça peut être, enfin, si je vois que ça peut être un petit peu plus impressionnant de tous les regrouper, on va essayer de faire en sorte que, en gros, le dernier circassien qui a touché l'objet, ce soit celui qui passe au premier de la machine d'après. Est-ce que je suis à peu près claire? Ouais. Et donc, Ouais, voilà, on c'est va faire clair. une ligne de machine comme ça. Et après, voilà, par exemple, Ok. si toi, tu as travaillé déjà avec tes élèves sur de l'acrogym, enfin de l'acrosport, euh, ils peuvent intégrer dans ces machines des pyramides où bah, il y a une balle qui glisse sur le corps de quelqu'un qui est en planche. Ça peut être des choses comme ça. Et ça, c'est intéressant justement de coupler cette machine à jongler à des acrobaties ou à de l'acrosport pour avoir encore plus bah, quelque chose d'original. Tes élèves, ils sont assis ou debout? Alors au début, je les assois pour vraiment leur faire comprendre le principe. Ok. Après, et après, ils ont carte blanche, c'est-à-dire que moi, je vais les guider. Par exemple, si j'ai travaillé un peu des acrobaties, ben, on va réutiliser ces acrobaties dans cette machine à jongler. Si on n'a pas travaillé d'acrobatie, c'est à eux de trouver des positions qui sont originales. Donc, par exemple, moi, pour les guider, pour leur donner des contraintes, je vais leur demander, eh ben, dans votre machine, je ne veux voir que un pied qui touche au sol. Donc, ils ont pour consigne, il n'y a qu'un pied d'un des circassiens qui doit être au sol. Les autres, ils se débrouillent, il n'y a pas leur pied qui touche par terre. Et ce qu'on peut, enfin, ce que j'avais fait surtout avec des sixièmes, donc ça tombe bien, c'est du cycle 3. Je leur avais vraiment mis en. On avait travaillé sur le thème Cette nuit, j'ai rêvé d'eux. Et on avait travaillé sur le thème des monstres. Et donc, je voulais un monstre qui est juste un pied au sol, une paire de fesses au sol, deux mains. Enfin, je leur donnais un monstre avec ce qu'il devait y avoir au sol. Et donc, forcément, ils sont obligés bah, de trouver une manière de se positionner pour que ça corresponde aux contraintes que j'ai données. En fait, il faut avoir pas mal d'imagination, hein? Oui, tu dois être un Mieux. metteur en scène, tu dois Ta, animer ta, ta ta, séance au ta. maximum. Et finalement, les élèves vont avoir des idées, mais c'est quand même Oui, beaucoup toi qui vas les guider. oui. Ouais, c'est ça. Après, tu verras dans le Padlet que Malo va vous donner à la fin. Oui, Je vous donne enfin, je des vous donne pistes. des pistes. Ouais, je vous donne des pistes sur quoi jouer, etc. Alors, Euh, la deuxième situation d'apprentissage que Sarah voulait vous proposer, excusez-moi, j'accélère volontairement les choses parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Je vous montre d'abord des photos pour que vous ayez une petite idée de ce que ça peut donner. Alors bien sûr, Sarah, tu me coupes si je dis des bêtises, mais là, à mon avis, on a carrément des professeurs de PS oui. qui nous proposent ces situations ou une troupe de cirque. Et cette situation, Sarah, je te laisse nous la présenter. Oui, alors c'est ma situation sur les équilibres et c'est là où le matériel entre en jeu, enfin le gros matériel, on va dire. Et du coup, bah, dans cette construction d'équilibre, on va chercher à construire un exploit en utilisant bah, ces différents objets. Donc le but, en gros, je vous laisserai lire parce que Oui, oui. c'est pas très intéressant si je lis. Mais en gros, tu peux remettre les images, Malo, comme ça, voilà. En gros, le but, c'est de construire une pyramide, une Un pyramide, assemblage, un assemblage. voilà, un assemblage, voilà, je perds mes mots, avec le corps des circassiens du groupe
et le matériel. Donc là c'était en formation avec des profs de PS. Je leur donnais justement une formation de cirque. Et donc là, ils avaient comme consigne de construire quelque chose, une pyramide impressionnante, et chacun avait un type de matériau. Donc par exemple, la première image, ils avaient les pneus. La deuxième, ils avaient des tables. La troisième, ils avaient des chaises. J'ai pas les planches, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, le but, c'est de faire du détournement d'objets. Donc la chaise, ben, on la prend plus assise, on va la mettre au sol, on va faire une pyramide de chaises. Et puis au final, on va faire monter quelqu'un au-dessus. Voilà. Donc là, on reprend un petit peu les variables didactiques de Bruno Armengol, c'est-à-dire bah, plus ça va monter haut, plus ça va être impressionnant. Plus on va avoir des pieds qui partent dans tous les sens, plus ça va être impressionnant. On va retravailler sur ça. Et là, vraiment, on a toute l'imagination qui est mise en jeu. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et très vite, en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ils vont faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Donc, on va vraiment, cette table qui est insignifiante, qui n'a pas d'intérêt au niveau artistique à première vue, eh ben, on va lui donner comment Une on peut dire, utilité. Une une utilité. utilité artistique. Alors Donc, voilà. attention, ça vous donne des idées, mais vos cycles 3 vont pas faire ça tout de suite, évidemment. Hmm. Attention aux Alors, consignes de sécurité que vous allez donner avec ces détournements de matériel. c'est ça. Moi, enfin, surtout quand j'aborde les équilibres, donc je l'ai fait avec les sixièmes, donc on était quand même en cycle 3, mais je leur rappelle régulièrement, je ne me fais pas le mal, je ne fais pas mal aux autres, et je leur explique vraiment que s'ils veulent essayer quelque chose qui leur paraît dangereux, ils m'appellent. On met en place de la sécurité passive autour pour qu'ils ne se fassent pas mal. C'est-à-dire que si par exemple, il y en a un qui veut faire l'équilibre sur trois chaises tenues par deux porteurs, eh ben ok, très bien, mais il y en a un qui va vérifier que s'il tombe dans ce sens-là, bah, il est rattrapé, s'il tombe dans l'autre sens, il est rattrapé. Et si j'ai un petit peu de matériel, bah, j'ai un tapis qui peut me servir, ou j'ai des tapis qui peuvent me servir pour amortir s'il y a une chute éventuelle. Mais très vite, on peut obtenir des choses très impressionnantes, même avec des sixièmes, même avec des petits. Ils vont vite avoir des idées. Est-ce que vous vous sentiriez capable de faire ça ou ça vous paraît trop compliqué avec des primaires? Alors, pas ces figures-là, évidemment, hein, mais des figures inventées. Moi, avec enfin, certaines chaises, certaines tables, ça peut être faisable. Après, moi, ce qui me limite énormément, c'est la structure de mon établissement. En fait, c'est une salle de motricité qui est en sous-sol, où l'accès de matériel est assez compliqué. Et il faudrait descendre des tables. En fait, c'est un endroit où on n'a pas assez d'espace pour les élèves déjà. Et du coup, laisser des tables et des chaises dans cette salle-là, parce que sinon, il faudrait les remonter à chaque fois dans les salles de classe. C'est assez compliqué. Est-ce que c'est quelque Mais chose après, je peux qui peut intégrer être mis en facilement place des dans ta chaises plutôt que cour, des tables. dans la Pardon? cour avec des tapis éventuellement? Est-ce que tu crois Ouais, que ouais. mais en fait, moi, vraiment, ça serait faisable, mais ça demande trop de. Parce que là, en plus, enfin, la cour, on a des petits créneaux parce qu'on n'a qu'une cour toute petite pour l'école primaire. Ok. Donc, en fait, là, mon plus gros souci, c'est le manque de structure et de place. Mais après, Tu as une plage pas très loin? comment? Est-ce que tu as une plage proche de l'établissement? Proche de l'établissement, non. Après, Ouais, ça, c'est il te aussi. manque un espace, quoi. Ouais. Ouais, il me manque beaucoup d'espace et puis c'est ça qui m'embête le plus en EPS parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout enfin, D'espace. l'équipement Pas du tout physique. d'espace. Ouais. Et est-ce Donc, que, ouais, dans la petite salle dont tu parles, alors je comprends que descendre les tables et les chaises à chaque fois, ce soit trop compliqué, mais est-ce que au moins avec, si tu trouves par exemple, si on peut travailler qu'avec des pneus, tu as dit en début d'intervention que tu pouvais avoir accès à des pneus facilement, on va dire. Est-ce que si avec des pneus dans ton espace, ça serait possible?
ça pourrait éventuellement être possible. Ouais. Ça pourrait le faire. Parce que Donc, limite, si tu vois, si tu as travaillé, enfin moi, ce que je ferais peut-être, enfin si j'avais tes conditions et que je ne connais pas toutes, bien sûr, mais si tu as commencé à travailler des figures d'accro au sport, et ben les combiner avec les pneus, que des pneus, ça peut déjà être hyper riche. Pas besoin non ouais, plus d'avoir beaucoup de matériel. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il faut que je regarde un peu plus précisément tout ça, mais c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes à faire. Même les chaises, à la limite, ça peut être ce qui est peut-être de plus simple Ouais. pour. Même, on a même des bancs ou. Ou Oui, des bancs. Alors des bancs, c'est excellent aussi à Ouais. utiliser. Ouais, ça, c'est super. C'est Ben vrai que voilà, ça peut être inventif. vous Ouais, avez ouais. autre chose, ouais. En fait, ce qu'on dit, enfin, ce que je dis aux élèves, c'est bon, voilà, là, vous avez une chaise, mais essayez d'imaginer que c'est plus une chaise. Ça va être autre chose. Ça va être quelque chose sur lequel on va monter, on peut la tourner dans tous les sens et on va rechercher quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça, c'est vraiment important Ouais. dans l'activité artistique. alors Ok. Célia, Nawal, comme on est toujours sympa à la communauté EPS, on vous a proposé une évaluation par compétences, donc qui peut être mise en place en cirque. Dans cette évaluation par compétences, vous avez vos niveaux d'acquisition de la compétence avec tout le détail. Vous avez les 3 rôles que Sarah vous a détaillés et vos attendus de fin de cycle qui sont exposés au niveau du haut de la fiche. Donc cette fiche, Alors, vous pourrez la retrouver sur Cifadis dans notre petit espace dans lequel je partage des documents, qui est ici dans le champ d'apprentissage numéro 3. D'accord. et Ensuite, donc, ouais. Est-ce que je peux dire un mot, Malo, sur la fiche vas-y, d'évaluation? vas-y. Ouais. Ah, vas-y, remets-la à moi. Ouais, voilà, parfait. Juste, on est, enfin, moi, je me détache un petit peu des attendus de fin de cycle. C'est-à-dire qu'on demande de réaliser en petits groupes 2 séquences, etc., une avisée acrobatique destinée à être jugée. Nous, on c'est pas destiné à être jugé ce qu'on recherche, c'est destiné à être apprécié et à émouvoir. Et pareil, moi, je me fixe pas sur le fait de devoir filmer, euh, qu'ils puissent se filmer, etc. Alors, c'est très intéressant, par contre, de leur montrer ce que ça donne, leur spectacle, mais qu'ils sachent filmer, ça me paraît pas être très important dans le côté artistique. Donc, moi, c'est un choix vraiment pédagogique où enfin, voilà, que j'assume. Mais enfin, je trouve que voilà, les AFL, les AFC, pardon, sont pas très bien faites pour le cycle 3 et même le cycle 4, elles sont un peu, voilà. Donc c'est pour ça, nous, on a décidé dans mon équipe de supprimer ce qui nous allait pas. Comme à Et pour chaque session, on vous propose des petits documents pour aller plus loin, pour avoir tout un panel de ressources concernant le cirque. Le document que je voulais prioritairement vous montrer, c'est celui-là, c'est-à-dire le Padlet qui est créé par Sarah. Dans ce Padlet, vous avez tout un tas de documents concernant des revues professionnelles EPS, concernant des troupes de cirque qui vous donnent tout un tas d'idées de choses qui peuvent être réalisées, c'est que à Mayotte, mais il y en a d'autres après. Ouais. tout un tas de documents pédagogiques, de ressources que l'on retrouve sur des sites internet divers et variés proposés par des profs de PS spécialistes de l'activité et tout un tas d'idées de ressources. J'ai été faire un tour longuement sur ce Padlet. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent vous intéresser. Et en dernier, Malo, tu peux décaler un peu les. Alors, en restant sur le Padlet, si tu décales vers après les bouquins, on voit pas entier en fait. Je peux pas aller plus loin là. Attends, peut-être la flèche? Non. Non. Bah Et vas-y, le dis-leur ce document, qu'il y a parce Malo, que je peux pas aller plus loin. le Alors, document normalement, proposé, excuse-moi, et le document proposé par Sarah, est-ce qu'il est là quelque part? Oui, alors, alors le document proposé, il sera dans la présentation de la communauté que vous allez D'accord. avoir
Donc, dans la partie champ d'apprentissage numéro 3 de notre bibliothèque sur Cifadis, Tout est là, ok. tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour le D'accord. retrouver. Et sur le Padlet, là, donc on le voit pas, mais à côté de la section bouquins, donc à droite de la section bouquins, il y a tous Ouais. les documents, moi, que j'ai créés pour faire les formations EPS en art du cirque, donc les formations académiques en cirque à Mayotte. Donc vous allez pouvoir retrouver pas mal de situations voilà, des idées. J'ai même mis la vidéo du medley de cirque que j'utilise moi en début de chaque cycle. Donc voilà, il y a plusieurs documents que moi je donne aux collègues de PS pour ceux qui sont pas, pour ceux qui sont pas au taquet en cirque. Je vous Que ai vous pouvez également utiliser mis largement. tout un tas de ressources donc, que j'ai trouvées un petit peu partout en glénant sur Internet. Donc, ces ressources se trouvent sur le drive de la communauté. Donc, D'accord. juste à cet endroit-là. OK. Je vous rappelle, Nawal et Célia, qu'au début de chaque session, les collègues nous partagent leurs émotions de sport sur un document qui est également disponible ici sur Cifadis. Donc, essayez de nous les partager de séance en séance pour qu'on puisse D'accord. démarrer, j'ai envie de dire, démarrer nos sessions dans la joie et la bonne humeur. D'accord. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire toutes les deux. Et enfin, Ok. je vais vous parler de la prochaine session, donc, qui sera dédiée au champ d'apprentissage numéro 4 et à une activité qui se fait beaucoup en scolaire, qui est la lutte, et pour lequel souvent les collègues ont besoin de billes, puisque c'est une activité qui, lorsqu'elle est euh, euh, enseignée de façon un petit peu trop traditionnelle, peut occasionner pas mal de blessures chez nos élèves. Je vous ai également remis à la fin de cette petite présentation le QR code de notre communauté de façon à essayer de rameuter un petit peu toutes vos équipes vers nous et que nous ne nous retrouvions pas à 3 ou à 4 lors de ces sessions. Voilà, on essaye vraiment, l'AMLF et moi, de développer cette communauté EPS parce qu'on a conscience qu'elle peut avoir beaucoup d'utilité pour pas mal de monde, Ah oui. quels que soient les cycles. Ouais. Voilà. J'ai Vous avez j'ai des juste une questions, petite, mesdames? j'ai juste une question, moi, c'est pour retrouver sur Cifadis le ce que tu as montré là. Alors, Parce regarde, que je me connecte en même temps, mais j'arrive pas à trouver à quel endroit ça se trouve. tu te connectes sur Cifadis. Est-ce que tu as la Ouais. page qui s'affiche là, avec tous Ouais, les documents que je mets? Tu vas bah, dans le j'ai champ pas tout. d'apprentissage numéro 3 tout en bas, dans Bibliothèque, CA3. Ok. Là, ça va t'ouvrir le drive. Tu vas dans Cirque. Et en fait, il y a un lien particulier pour ce Cifadis-là, c'est pas le perso. Enfin, c'est pas le Cifadis perso. Euh, c'est le Cifadis. Regarde, tu as reçu normalement via la MLF Ouais, un lien pour pouvoir ouais, rentrer dans si, j'ai ça. Cifadis. Ok. Tu vas demander à rejoindre la communauté EPS. Donc, en fait, Ah, c'est ça. moi, c'est ma session à moi. Donc, enfin, j'ai les communautés sur lesquelles j'interviens qui s'affichent tout de suite. Donc, je vais Ok, dans la communauté EPS. ok. Donc, faut que Et là-dedans, tu je descends. m'abonne en fait Allez, il faut Voilà. directement dessus. descendre, faut descendre. Ok. Si tu n'arrives pas à t'abonner, je vais te mettre juste ici dans le commentaire l'adresse mail de la personne qui peut t'aider. Il s'appelle François Clausel, qui est le directeur du CDP d'Abidjan. Donc, françois.clausel@mlfmonde.org. Et tu as également Abdesamed Hamdoun, qui est du CDP de Rabat, qui pourra t'aider et t'accompagner si tu n'arrives pas à créer ton espace Cifadis. Mais normalement, ça doit être bon. Je me suis inscrite. J'ai la page, je crois que j'ai tout. Et je mets Donc, ça doit également être bon. là-dedans les vidéos de chacune de nos sessions depuis 2 ans maintenant. Ok. Ah, mais c'est bon, ça fonctionne alors. C'est moi Super, qui n'avais pas trouvé. C'est super. parfait. Merci.
Je vais remercier énormément Sarah Diaz qui nous a accompagnés ce soir et proposé cette petite session trop courte, j'en conviens, mais ô Oui, combien riche. beaucoup trop court. Ô combien riche. Et Ah on oui. se retrouve le 30 mars autour de la lutte avec là encore un spécialiste de l'activité, encore de Mayotte. Voilà, c'est tous mes collègues et amis que je fais travailler. Et donc, on parlera de lutte. Merci beaucoup en tout cas. Merci Ouais. à Et je vous. vais essayer de me lancer. Je vais me lancer. Eh ben, je serais Je vais ravie de me voir lancer. Et j'irai toquer de temps à autre devant la porte de Mallory. Mais je vais me lancer, je vais me lancer. Merci beaucoup, C'est le Sarah. but, c'est pour ça que je suis là. Je vais me lancer. Merci beaucoup, Nawal. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Célia. N'hésitez Merci pas Ouais. à tous les trois. Merci à vous, Au c'était revoir. super. et reparler de cette communauté. Oui, Ça marche. Merci en tout merci. cas. Bonne bientôt. soirée à Bonne vous. soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Ça y est, tout le monde est parti. Bah Ah oui. voilà, tout le monde est parti. Ça passe trop vite là. J'ai 30 000 trucs à